Si t'as déjà entendu parler d'eToro mais que t'as jamais vraiment osé t'y mettre, cette vidéo elle est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui on fait le tour complet de la plateforme, de A à Z, de la création du compte au premier dépôt jusqu'à ton tout premier investissement et puis tout le reste. Le copy trading, les smart portfolios, les ETF, la crypto, les outils avancés, le retrait de ton argent, vraiment absolument tout ce qu'il y a sur la plateforme. Allez c'est parti, on commence par la base, créer son compte. Tu cliques sur le lien qui est en description, c'est le lien partenaire de la chaîne qui te permet de nous soutenir et qui permettra d'avoir un bonus en euros directement après ton premier dépôt. Donc tu cliques sur s'inscrire et là on va te demander les infos classiques, ton email, un nom d'utilisateur, un mot de passe, etc. Et après ça il va arriver une étape où beaucoup de gens en fait trouvent assez pénible mais qui est totalement normale et même rassurante, la vérification d'identité, ce qu'on appelle en fait le KYC. eToro va te demander une pièce d'identité, genre ta carte d'identité ou ton passeport. Et donc pourquoi il te demande ça? Parce que c'est une plateforme régulée, c'est la loi, en fait toutes les plateformes sérieuses le font et franchement c'est plutôt bon signe en fait qu'une plateforme qui te demande de vérifier ton identité, c'est une plateforme qui respecte la réglementation. Méfie-toi en fait plutôt de celle qui te laisse déposer de l'argent sans jamais rien vérifier. Donc la vérification prend généralement quelques minutes à quelques heures et une fois que c'est validé, tu auras accès à toute la plateforme et même en attendant, tu peux déjà en fait te balader sur la plateforme et même utiliser le compte démo. Oui en fait parce que eToro propose un compte démo avec de l'argent fictif qui te permettra de tester les fonctionnalités avec zéro risque de perte en capital. Bon, une fois que notre compte est créé, on arrive sur l'interface. Donc je sais la première fois en fait ça peut paraître assez chargé, donc on va prendre le temps en fait de décortiquer chaque élément ensemble parce qu'en fait une fois que tu as compris le menu, tu as compris 80% de la plateforme. Donc regarde bien la colonne de gauche, c'est ici en fait tout ton centre de contrôle, tout par delà. Tout en haut tu as ton profil, donc tu vois ton nom, ta photo, un petit niveau, là c'est marqué bronze pour moi par exemple, en fait ça c'est le programme de fidélité eToro, le eToro Club. Plus tu as d'argent sur la plateforme, plus tu montes en niveau et plus tu as d'avantages, donc on y reviendra après mais pour l'instant on retient juste que tu es au niveau de départ et c'est déjà très bien. Donc en dessous, le menu principal, on va les voir un par un. Donc le premièrement c'est Home, c'est ton fil d'actualité parce que eToro en fait c'est aussi un réseau social, tu peux suivre d'autres investisseurs, voir ce qu'ils publient, commenter, etc. Et donc c'est une particularité de la plateforme, on en reparle juste après. Ensuite tu vas voir ta watchlist, donc ça c'est ta liste de surveillance, donc c'est tous les actifs que tu veux garder à l'œil sans forcément les acheter tout de suite, donc tu pourras les mettre ici pour les retrouver plus tard. Ensuite le portfolio, ça c'est ton portefeuille, hein, tout ce que tu possèdes réellement avec tes gains et tes pertes, c'est en fait la page que tu vas regarder le plus souvent et on va apprendre à bien la lire. Ensuite Discover, donc ça c'est la zone d'exploration, c'est là que tu pars à la chasse aux actifs en fait, aux investisseurs ou aux personnes à qui copier, au portefeuille également, donc une grosse partie de la vidéo va se passer ici. Et enfin Wallet, ça c'est ton portefeuille crypto, donc dans le sens technique du terme, hein, toquer et transférer tes crypto-monnaies. Et puis en bas on aura More avec un tas d'outils en plus, l'App Store, le calendrier économique, les récompenses, les réglages, l'académie pour apprendre et même une section épargne. Donc on va tout passer en revue. Et tout en bas tu as deux boutons que tu vas vite repérer, donc le gros bouton bleu Deposit Funds, donc pour déposer de l'argent, et juste en dessous tu auras Switch to Virtual, donc en fait pour passer en mode virtuel. Ce mode virtuel, je le répète parce que c'est important, c'est quand même ton terrain d'entraînement en fait. Donc voilà, déjà si tu retiens cette colonne de gauche, tu sauras toujours où aller. Donc maintenant on passe à l'étape suivante, mettre de l'argent sur la plateforme. Donc pour investir, il faut d'abord approvisionner le compte. Donc tu cliques sur le gros bouton Deposit Found et là on va te demander le montant et le moyen de paiement. Donc eToro accepte la carte bancaire, le virement et différents portefeuilles en ligne. Et concernant les frais de dépôt, c'est le gros avantage d'eToro. Tu peux utiliser n'importe quel moyen de paiement et les frais seront de zéro. C'est un des gros avantages de cette plateforme. Et maintenant attention, là je vais te montrer un truc que 90% des débutants ratent complètement et qui peut en fait te coûter de l'argent sans que tu t'en rendes compte, c'est la devise du compte. Donc regarde ici en fait sur eToro, historiquement le compte de base fonctionne souvent en dollars américains. Donc tu vois là j'ai un compte en dollars et un compte en euros. Et ça c'est absolument crucial à comprendre. En fait si ton compte est en dollars et que tu déposes des euros, eToro va convertir ton argent. Et qui dit conversion dit frais de change. Donc c'est pas énorme sur une opération, mais si tu déposes, tu retires, tu redéposes, ces petits frais vont s'accumuler. Donc le bon réflexe ici c'est de vérifier dans quelle devise est ton compte bancaire et idéalement de déposer dans la même devise pour éviter les frais de conversion qui sont inutiles. Donc si tu veux utiliser un compte en euros, eToro propose aussi des comptes en euros selon ton profil, donc fais-le bien à l'ouverture. Ensuite une fois que tu as déposé, l'argent apparaît directement dans ton solde disponible et tu peux maintenant investir, donc c'est parti, on y va. Donc avant d'acheter quoi que ce soit, il faut savoir lire la fiche d'un actif parce qu'en fait si tu comprends pas ce que tu as sous les yeux, tu vas cliquer un peu au hasard et ça on veut pas. Donc prenons un exemple concret pour la vidéo. Donc quand tu ouvres un actif, tu vois plusieurs informations clés. D'abord le prix, donc c'est combien vaut l'actif en ce moment à cet instant T. Ensuite, et c'est là que ça devient plus intéressant, tu as deux boutons, donc sell et buy, vendre et acheter. Et tu vas remarquer un truc, en fait, les deux prix sont légèrement différents. Le prix de vente est un poil plus bas que le prix d'achat. Et donc cette petite différence, c'est ce qu'on appelle le spread. C'est en quelque sorte la commission de la plateforme sur la transaction. Donc plus le spread est petit, mieux c'est pour toi. Garde ce mot en tête parce qu'on va en reparler dans la partie de cette vidéo pour les frais. Autre élément que tu vois souvent, c'est le sentiment. Donc ça, en fait, c'est simplement le pourcentage d'utilisateurs d'eToro qui achètent versus ceux qui vendent l'actif
l'actif sur lequel on est. Donc c'est une info intéressante pour prendre la température, mais attention, c'est pas parce que la majorité achète que c'est forcément une bonne idée. La majorité a souvent tort sur les marchés, donc le sentiment c'est un indicateur parmi d'autres, jamais une raison d'acheter à lui tout seul. Et puis tu as le graphique, donc qui te montre l'évolution du prix dans le temps, donc tu peux changer la période, voir sur un jour, une semaine, un an, 5 ans. Donc pour un investisseur long terme, c'est le graphe long terme qui compte, pas les petites variations de la journée. Donc voilà, avec ça en fait tu es déjà capable de lire n'importe quel actif sur la plateforme. On passe maintenant à l'acte, faire son premier investissement. Le grand moment, ton premier achat, donc on va le faire ensemble étape par étape. Donc pour ça, on va choisir un actif. Pour cet exemple vidéo, je prends une action simple, on va prendre Nvidia. Donc ici, on va cliquer simplement sur Buy et là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec plusieurs réglages. Le premier champ en fait, c'est le montant. C'est combien tu veux investir sur cette action. Et là, en fait, le gros avantage d'eToro pour les débutants, c'est que tu peux acheter des fractions d'actions. Et ça, on peut pas le faire n'importe où. Ça veut dire que même en fait, si une action coûte 200 $ ou plus, bah, tu peux seulement acheter 50 $ de cette action. Tu auras seulement un quart de l'action. C'est super pratique pour commencer avec de petits montants et bien répartir. Ensuite, le deuxième champ, et là, écoute-moi bien, en fait, c'est le levier. Donc par défaut, en fait, sur une action, le levier est sur x1. Donc x1, ça veut dire qu'il n'y a pas de levier. Et donc c'est exactement ce que tu veux quand tu débutes. Ne touche pas à ce réglage. Le levier, en fait, c'est l'outil le plus dangereux de la plateforme et on va en parler en détail dans la partie avancée de la vidéo. Donc pour ton premier achat, levier x1. Et si un jour tu veux essayer, libre à toi, mais dis-toi que c'est un outil qui te permet de potentiellement multiplier tes gains, mais aussi multiplier tes pertes. Et j'insiste sur les pertes. Ensuite, tu as deux options facultatives, mais qui sont super utiles, c'est le stop loss et le take profit. Donc le stop loss, en fait, c'est simplement un filet de sécurité. Tu dis à la plateforme que si ça baisse qu'à tel prix, ben, vends alors automatiquement ma position pour limiter ma perte. Le take profit, c'est l'inverse, c'est si ça monte jusqu'à tel prix, vends et sécurise mon gain. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est une excellente habitude, surtout au début, pour ne pas laisser tes émotions décider à ta place. Et en fait, prévoir ton plan d'investissement avant, au moment de l'achat. Donc une fois que tu es content de tes réglages, tu valides et voilà, tu as fait ton premier achat sur la plateforme. Maintenant que tu as un actif, on retourne dans le portfolio pour apprendre à lire tes positions. Donc regarde, en fait ici chaque ligne c'est un actif que tu possèdes. Tu as le nom de l'actif, son logo et ensuite le prix actuel, les unités, c'est-à-dire en fait les quantités que tu détiens et même les fractionnés. Donc là tu vois par exemple je détiens en fait 0,1821 unités de Nvidia. Donc ça c'est ma fraction d'action. Ensuite on aura également l'AVG.open, l'average open, donc c'est le prix moyen auquel tu as acheté l'action. Donc c'est utile pour savoir si tu es gagnant ou perdant par rapport à ton point d'entrée. Et puis les colonnes les plus regardées, le P/L et le P/L%, donc PL ça veut dire profit loss, profit ou perte. Ce sera en vert si tu es gagnant et en rouge si tu es perdant. Et là tu vois j'ai une petite perte sur cette exposition d'exemple pour la vidéo et c'est l'occasion en fait de te dire un truc extrêmement important, voir du rouge en investissement c'est absolument normal. Les marchés montent et descendent, donc ne sois pas paniqué au premier petit chiffre rouge. Il faut savoir que ça fait partie du jeu, surtout sur le long terme. Ton but ne doit jamais être de faire maintenant la déprofit à l'instant T. Enfin le net value, donc ça c'est la valeur nette de ta position et tout en bas de l'écran tu as le résumé global. Tu vas avoir ton cash disponible, ton total investi, ton profit ou ta perte et la valeur totale de ton compte. Donc en un coup d'œil en fait tu sais où tu en es. Ça centralise toutes les infos de tes investissements dans leur globalité. Donc maintenant on va voir toute la partie Discover. Donc la première chose en fait que tu vois c'est une vue d'ensemble des marchés mondiaux. Donc eToro te propose des thématiques mises en avant. Là par exemple on a le nucléaire, on a les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle. Donc c'est sympa en fait pour découvrir des secteurs mais reste quand même critique là-dessus. Ce qui est mis en avant est souvent ce qui est tendance. Et ce qui est tendance est souvent déjà cher et surévalué. Donc on regarde, on s'inspire mais on fonce pas les yeux fermés. En dessous tu as les daily movers. Donc ça c'est les plus gros mouvements du jour. Donc d'un côté les actions qui montent le plus et de l'autre celles qui chutent le plus. Donc là encore info intéressante mais piège classique du débutant, voir une action faire plus 40% dans la journée et se dire bah vite j'achète avant que ça monte encore. Non c'est très mauvais puisqu'en fait une action qui a déjà fait plus 40% t'es souvent déjà en retard et le risque de correction est absolument énorme. Les gros mouvements quotidiens c'est juste du bruit, c'est absolument pas une stratégie. Ensuite tout en haut de la zone Discover tu as une barre de navigation super importante. En fait elle va te permettre de filtrer par type d'actifs avec les stocks pour les actions, les cryptos, les ETF, les indices, les commodities pour les matières premières, également les currency pour les devises et puis les Pro Investors et Smart Portfolio qui sont les fonctions sociales d'eToro. Donc premièrement on clique sur Stocks. Donc là tu retrouves des actions mises en avant, les featured et en dessous les daily movers spécifiques aux actions. Et le truc vraiment utile ici c'est les filtres. Tu peux trier par bourse, par exemple les actions américaines ou européennes et également par secteur avec la tech, la santé, la finance, la consommation. Et ça en fait c'est génial pour construire un portefeuille qui est diversifié parce que la diversification, je le rappelle, c'est la première règle de l'investisseur prudent. On met pas tous ses œufs dans le même panier, donc plutôt que d'acheter 10 actions tech, tu peux piocher une dans plusieurs secteurs pour répartir le risque. Maintenant on passe à la crypto, donc on clique sur crypto et eToro en fait te permet d'acheter de la vraie crypto-monnaie. Donc ici il y a du Bitcoin, de l'Ethereum et des dizaines d'autres. Et petite pause ici parce que la crypto en fait c'est quand même un monde à
part là-dessus. Comme tu le sais, si tu suis cette chaîne, la crypto c'est quand même extrêmement volatile, ça veut dire que ça bouge énormément dans les deux sens, donc tu peux faire 20% sur une semaine et moins 30 sur la semaine d'après, donc c'est pas un actif pour mettre toutes tes économies, c'est un actif qu'on aborde avec une part raisonnable de son portefeuille et avec une vision long terme. Personnellement, ma préférence va vers Bitcoin parce que j'ai une conviction qui est forte et argumentée, mais je le dis clairement, c'est ma préférence, pas une vérité universelle et c'est pas un conseil de l'acheter. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que sur eToro, en fait, tu peux soit garder la crypto sur la plateforme via le wallet eToro, mais tu peux aussi la transférer. Donc pour débuter, la garder sur la plateforme, c'est l'option la plus simple, mais quand tu deviens plus à l'aise et que tu détiens des montants un peu plus importants, je t'invite à te renseigner sur des wallets personnels qui deviennent dans cette situation pertinents. Mais c'est un autre sujet, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, donc je te la mets en haut à droite si ça t'intéresse. Maintenant on passe sur ETF. Donc, alors là, attention, parce que en fait pour beaucoup de gens, et surtout les débutants, c'est peut-être la section la plus importante de toute la plateforme. Donc un ETF, pour commencer, qu'est-ce que c'est? En fait c'est simplement un panier d'actifs, donc au lieu d'acheter une seule action, tu achètes un produit qui contient des dizaines, des centaines, voire des milliers d'entreprises d'un coup. Donc par exemple un ETF qui suit l'indice mondial, tu deviens en un seul achat propriétaire d'un petit bout en fait des grandes entreprises de la planète. Donc pourquoi en fait ça c'est génial pour un débutant? Parce que ça résout le problème de diversification automatiquement. Tu ne choisis pas quelle entreprise va gagner, tu achètes le marché entier. Et historiquement, sur le très long terme, les grands indices ont eu tendance à monter, même si, je le redis, les performances passées ne présagent pas les performances futures. Et les ETF sont généralement moins risqués que de parier sur une seule action, puisqu'en fait si une entreprise du panier cool fait défaut, elle est diluée parmi toutes les autres entreprises qui sont dans cet ETF. Mais fais quand même très attention, je sais que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux promouvoient le SP500 par exemple, mais aujourd'hui avec ce seul ETF en fait, honnêtement, tu ne peux pas dire que tu es diversifié, car avec les valos folles des boîtes tech en ce moment, il faut savoir que les 10 plus grosses entreprises représentent presque 40% de l'ETF dans sa globalité. Mais il y a des moyens quand même de diversifier proprement, et donc ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Ensuite sur eToro, tu peux explorer les ETF par thème, donc par zone géographique. Donc prends ton temps pour comprendre ce qu'il y a dans un ETF avant de l'acheter. Donc son indice de référence, ses frais annuels, sa composition, etc. Donc maintenant, on va parler des fonctionnalités les plus avancées sur eToro. Donc premièrement, c'est le copy trading. Donc j'en ai fait une autre vidéo, mais en fait, c'est simplement copier d'autres investisseurs. C'est en fait la fonction signature de eToro, celle qui fait sa réputation et grâce à laquelle ils sont leaders sur ce marché. Donc pour l'utiliser, on clique simplement sur Pro Investor ou alors Copy Pro Investor. Et donc le concept, il est assez simple à comprendre. Le copy trading en fait permet de copier automatiquement les positions d'un autre investisseur. Concrètement, tu choisis quelqu'un, tu alloues une somme à la copie de cet investisseur et à chaque fois que cette personne fait une opération, ton compte fait la même proportionnellement à ce que tu as mis comme montant. Donc sur le papier, c'est ultra sexy, surtout quand on débute, tu te dis je m'y connais pas, je vais copier quelqu'un qui s'y connaît, mais écoute-moi bien parce qu'il y a plusieurs pièges quand même et personne ne te les explique vraiment. Le premier piège, c'est les rendements affichés. Donc tu vois en fait ces beaux pourcentages, plus 91%, plus 87%, ce sont des performances passées. Ça ne dit absolument rien sur ce qui va se passer demain. Un investisseur qui a explosé les scores l'an dernier peut très bien s'effondrer cette année et quelqu'un en fait qui gagne beaucoup peut également perdre beaucoup. Ça va dans les deux sens. Ensuite, le deuxième piège, c'est le risque. Donc eToro en fait affiche un score de risque sur chaque investisseur. Donc quelqu'un qui fait des rendements énormes prend généralement des risques énormes et qui dit gros risque dit probabilité de grosses pertes. Donc copier le mec qui a fait plus de 200%, c'est aussi accepter qu'il puisse te faire perdre la moitié de ton argent. Ensuite, le troisième piège, c'est que copier finalement en fait c'est pas comprendre. Donc si tu copies sans savoir pourquoi cette personne investit dans tel ou tel actif, le jour où ça baisse, tu vas paniquer et tu n'auras aucune conviction propre. Donc je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus qui s'affiche juste en haut à droite. Donc maintenant on clique sur Smart Portfolio. Donc un Smart Portfolio, c'est un panier thématique géré par eToro. Et donc au lieu de choisir tes actifs un par un, tu investis dans une stratégie qui est clé en main. Par exemple un portefeuille sur l'intelligence artificielle, sur les énergies ou un portefeuille qui copie un style d'investissement connu. Et là le même avertissement que pour le copy trading ou même encore plus gros. Tu vois ces portefeuilles en fait qui affichent des gros pourcentages. C'est magnifique sur papier mais c'est du passé. Un thème qui a explosé peut tomber en fait tout aussi vite. eToro le précise d'ailleurs lui-même, ces portefeuilles peuvent ne pas correspondre à ton profil de risque. Et là-dessus, il y a une chose à comprendre sur toute plateforme d'investissement. Quoi qu'il arrive, ce qu'on va te montrer et te mettre en avant, ce sont les produits qui ont bien performé. C'est du marketing. Donc on te montre rarement ceux qui ont chuté. Donc quand tu vois une vitrine de portefeuille à plus 200%, garde la tête froide. Tu vois seulement la sélection des gagnants, pas la réalité moyenne. Le point intéressant en fait sur les smart portfolios, c'est quand même la simplicité et la diversification thématique. Il y a souvent un montant d'investissement minimum et certains affichent no management fees, donc pas de frais de gestion, donc ce qui est un vrai plus à vérifier quand tu investis dans ces portefeuilles. Maintenant on revient 2 secondes sur la dimension sociale parce que en fait eToro c'est ça qui est unique là-dessus. Sur ton fil homme en fait les investisseurs partagent leurs analyses, leurs positions, leurs idées. Donc tu peux suivre des gens, commenter, poser des questions et donc utilise ce réseau social pour apprendre, pour suivre des gens pédagogues, pour comprendre
comprendre des raisonnements. C'est extrêmement important. Bon, on arrive sur la partie la plus délicate de la plateforme et je vais être clair avec toi. Donc ici sur indices ou alors commodities ou currencies, en fait ces sections ce sont des indices boursiers, des matières premières comme l'or ou le pétrole et des devises. Donc ça fonctionne en grande partie via des CFD, donc des contrats sur la différence. Un CFD, pour faire simple, c'est un produit où tu ne possèdes pas l'actif réel. Tu prends juste une position sur la variation de son prix à la hausse ou à la baisse. Et surtout, ces produits utilisent souvent un effet de levier. L'effet de levier, pour rappel, c'est simplement emprunter pour investir plus avec ce que tu as. Donc par exemple, avec un levier x10, si tu mets 100 €, trade comme si tu avais 1000 €. Mais le problème, en fait, c'est que ça multiplie tes gains, mais ça multiplie autant tes pertes. Une petite variation dans le mauvais sens et ta position est liquidée, c'est-à-dire que tu perds en fait tout ton investissement. Donc je te dis pas ça pour te faire peur ici, mais si tu débutes, en fait, commence sans levier. Donc tant qu'on est dans les options avancées, expliquons un terme que tu vas croiser assez souvent, donc le short ou la vente à découvert. Donc si tu sais pas encore ce que c'est, je vais te l'expliquer. Normalement, en fait, quand tu investis, tu paries sur un prix qui va monter. Tu achètes bas, tu essayes de revendre plus haut, et donc ça, on appelle ça prendre un long. Et le short, donc, c'est complètement l'inverse. Tu paries que le prix de l'actif va baisser. Donc si tu as raison et que ça baisse, tu gagnes, et si ça monte, tu perds. Maintenant, on va passer à la section en dessous. Donc eToro a ajouté récemment une section App Store. Donc en fait, c'est un magasin d'applications tierces qui se connecte directement à ton compte eToro. Tu vas pouvoir y trouver en fait des outils d'analyse, de recherche, d'automatisation. Certains sont faits par eToro et d'autres par des développeurs externes. Et donc ça, en fait, c'est absolument génial puisqu'on peut automatiser et faire pas mal de choses. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, que je fasse une vidéo détaillée juste là-dessus. Ensuite, on va faire le tour rapide maintenant des outils du menu qu'on n'a pas encore vu parce que en fait, il y a des outils qui sont vraiment pas mal. Le premier, c'est le calendrier économique que tu trouveras juste ici. Il liste les événements importants, donc il va te dire les annonces de résultats d'entreprise, les décisions de taux d'intérêt des banques centrales, les versements de dividendes. Et donc ça, en fait, pourquoi c'est extrêmement utile? Parce que ces événements en fait font bouger les marchés, et donc savoir qu'une entreprise publie ses résultats demain, ça t'évite d'être surpris par un gros mouvement. C'est un outil extrêmement important. Ensuite, tu as l'académie. Donc eToro propose des cours, des leçons, des quiz pour apprendre. Donc honnêtement, profites-en, surtout au début. Apprendre avant d'investir, c'est jamais une perte de temps, donc je t'invite à faire ça si ça t'intéresse. Ensuite, les rewards et le eToro Club. Donc ça, c'est le système de fidélité dont on a parlé au début. Donc selon ton niveau, tu as des avantages, donc des frais réduits, des outils premium et des accès à des événements. Et la watchlist qu'on a vu au début rapidement. Donc reviens-y régulièrement. En fait, ça va permettre d'ajouter des actifs qui t'intéressent pour les surveiller avant d'acheter. Donc pour l'ajouter, c'est extrêmement simple. Tu as juste à chercher l'actif dans la barre de recherche et à cliquer sur la petite icône watchlist. À partir de là, tu pourras repartir sur cette watchlist et retrouver les actifs que tu avais mis dedans. Maintenant, un truc que les gens oublient de vérifier avant de s'inscrire quelque part: comment je récupère mon argent? Sur eToro, c'est extrêmement simple. On va dans Withdraw Funds, donc tu choisis le compte depuis lequel tu as envie de retirer, en dollars ou en euros selon ce que tu as, indique le montant et tu valides. L'argent repart en fait vers ta source de dépôt, ta carte ou ton compte bancaire. Et là-dessus, il y a deux points importants. D'abord, c'est pas instantané, donc un retrait prend généralement quelques jours ouvrés pour arriver sur ton compte. C'est normal, c'est lié aux vérifications bancaires. Et ensuite, il peut y avoir des frais de retrait et encore une fois des frais de conversion si tu retires dans une devise différente de celle de ton compte. Donc d'où l'importance, je répète, de bien gérer la devise de ton compte dès le départ. Tu peux également transférer ton argent entre tes comptes en différentes devises. Et maintenant, je vais te parler de la fonction que je voulais absolument que tu retiennes, surtout en fait si tu es débutant, c'est le compte virtuel. En fait, ici juste en bas, tu peux cliquer sur Switch to Virtual et tu bascules sur un compte avec de l'argent fictif. Généralement, eToro te donne 100 000 $ virtuels, donc tu peux acheter, vendre, tester le copy trading, essayer, te tromper, recommencer, et tout ça en fait sans risquer un seul centime réel. Donc si tu veux tester toutes les fonctionnalités en étant ultra serein, je t'invite à tester ce mode. Ça te permettra de te familiariser avec les ordres, observer comment ton portefeuille fictif réagit au mouvement de marché, comprendre tes propres réactions émotionnelles face au rouge et au vert. Donc c'est gratuit, c'est sans risque et ça t'évite en fait d'énormes erreurs. Maintenant, parlons argent, le vrai, donc celui qui sort de ta poche sans que tu ne le vois, les frais. Parce qu'une plateforme, ça vit des frais, hein, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Donc le spread, on l'a vu au début, c'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente sur chaque transaction. Ensuite, on a les frais de conversion de devises dont je t'ai parlé. Donc à chaque fois en fait que ton argent change de devise, ils prennent une petite partie en frais. Sur eToro, on a également des frais de retrait, donc c'est un montant qui est prélevé quand tu sors ton argent, et également les frais d'inactivité. Celui-là, il est un peu plus sournois, donc si tu te connectes plus pendant une longue période, plusieurs mois par exemple, eToro peut te prélever des frais d'inactivité chaque mois. Donc si un jour tu arrêtes d'utiliser ton compte, pense à retirer ton argent tout simplement, ou alors connecte-toi de temps en temps. Mais le conseil global sur les frais, c'est va toujours lire la page officielle des frais d'eToro pour ta région, parce qu'en fait ça change beaucoup en fonction de la région. Et selon les actifs, les frais ne sont pas les mêmes. La crypto, les actions, les CFD ont des grilles différentes, mais je te mets le lien de cette page internet directement en description. Donc voilà, alors dans ce tuto, on a vu la création du compte, le dépôt, ton premier investissement, comment lire ton portefeuille, l'exploration des marchés, les actions, la crypto, les ETF, le copy trading, les smart portfolios, le produit à effet de levier, les outils avancés, le retrait, le compte démo et les frais. Donc vraiment, on a tout passé de A à Z. Donc maintenant, j'aimerais simplement
savoir quelle est la fonction d'eToro que toi tu utilises ou celle qui t'intéresse le plus. Écris-le moi en commentaire, ça m'aide vraiment à savoir quel sujet creuser pour la prochaine vidéo. Et si tu as des questions, pose-les, je te répondrai. Si tu décides de te lancer sur eToro, j'ai un lien dans la description, donc ça va te donner accès à un bonus de bienvenue et ça soutient également la chaîne. Et dernier truc, une fois que tu commences à investir, le vrai défi c'est d'organiser tout ça en fait, de suivre tes positions, de rester informé sans te noyer dans l'actu. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Kojo. Il y a un essai gratuit de 7 jours, le lien est en description, donc si tu veux tester, vas-y. Donc voilà, on a fait le tour complet de l'application, j'espère que tu y vois beaucoup plus clair maintenant. Prends ton temps, forme-toi, commence petit à petit et surtout n'investis jamais ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. A très vite, c'était Tom, ciao ciao.